tourné 5 affiches de recrutement de l'armée de terre suite à la mort des 13 militaires en opération mardi dernier. Sur l'une d'entre elles, on voit des militaires qui portent un cercueil avec un slogan « Je suis tourné vers les autres et vers mon avenir ». Et puis sur une autre est dessiné un cercueil décoré des médailles militaires et de ce slogan « Je protège mon pays, je progresse dans ma vie ». Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes Charlie ce soir ? Moi, j'ai jamais été Charlie, je suis désolé de vous le dire, tout en n'étant pas particulièrement sensible, je dirais, à l'islamisme. C'est le moins que l'on puisse dire. Je crois que la liberté d'expression, elle n'est pas sans limite. C'est-à-dire que l'apologie de la pédophilie ne fait pas partie de l'espace, je dirais, commun. Voilà. Donc je crois qu'il y a des limites à la liberté d'expression. En revanche, et c'était la manière dont je trouvais, mais rassurez-vous, je vais vous répondre sur ces questions-là, c'est la manière dont la question des caricatures de Mahomet a été traitée qui m'a profondément choqué, parce qu'en fait, le problème du point de vue musulman des caricatures de Mahomet, c'est le simple fait qu'il soit représenté, que le prophète soit représenté. Il y a des religions qui n'admettent pas la représentation, même si elles ne sont pas caricaturales, et des religions qui acceptent la représentation. Et donc, avoir focalisé le sujet sur le fait que ces représentations étaient caricaturales, c'était se tromper complètement d'analyse de la revendication islamiste qui interdit la représentation, qu'elle soit ou non caricaturale. Pour ce qui est de ça, moi je trouve qu'il y a tout simplement, je dirais, un mauvais goût. Alors, sincèrement, faut-il aller jusqu'à le fait de considérer que c'est une atteinte à l'honneur, au drapeau, je dirais, à la sûreté de l'État, sans doute pas, mais considérer qu'il puisse y avoir, je dirais, un espace commun dans lequel effectivement on n'admet pas que ceux qui sont chargés de la de la sûreté de l'État, de la défense de la nation soient brocardés. Je pense qu'effectivement la question se pose. Oui, je peux être choqué par ça. Pour autant, il y a un pays, les États-Unis, il y a le premier amendement, ça n'empêche en rien, je dirais, le patriotisme, et le premier amendement fonctionne bien. Donc j'avoue que je balance un peu entre les deux. Pour autant, moi, je ne suis pas, choqué par l'idée que l'on puisse limiter la liberté d'expression. Tout n'est pas discutable, tout n'est pas, je dirais, acceptable. Adrien Matou, est-ce que l'heure, là, n'était pas au respect de la douleur ? Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est la question qui se pose là. Oui, alors après, ceci dit, c'est des dessins... Ils sont allés vite, ces caricatures-là sont Oui, alors après, hier soir, on est jeudi... Si un journal de caricature est sans cesse focalisé sur l'idée de ne pas choquer les gens, il n'y aura pas forcément des super caricatures chaque semaine. Je suis d'accord avec Guillaume Bernard sur le fait qu'il y a des limites à la liberté d'expression, mais en France, à mon avis, elles sont fixées par la loi, ces limites. Donc effectivement... la diffamation, l'injure, la provocation, le racisme, à la haine, voilà, l'antisémitisme, etc. L'apologie du terrorisme. Voilà. L'antimilitarisme, même quand il est de mauvais goût, ne fait pas partie des limitations prévues à la liberté d'expression. Donc voilà, Charlie Hebdo a toujours été un journal antimilitariste. Ça ne plaît pas à tout le monde. Charlie Hebdo a toujours fait des caricatures anticléricales, parfois très, acides. D'ailleurs, s'attaquant à toutes les religions, contrairement à ce que certains disent. Donc voilà, on peut ne pas évidemment rire en voyant ces caricatures. On peut trouver ça de mauvais goût, mais en France, il n'y a pas de limite à cette liberté d'expression-là. Judith Ventrobe, entre provocation, liberté d'expression, la limite est un peu ténue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, elle n'est pas ténue du tout. Elle est édictée par la loi, effectivement. Il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. D'ailleurs, trop à mon avis, parce que moi, j'ai jamais été une fan des lois Guessot et Pleven. Je considère que, par exemple, on a fait plutôt du bien financièrement à Dieudonné en utilisant ces lois contre lui. Je l'avais dit à l'époque à Manuel Valls, qui était à l'origine de cette offensive juridique contre lui. On a construit un culte, on lui a permis de poser aux martyrs. C'est très mauvais. Quant à ces dessins-là, ils sont nuls. Ils sont pas drôles du tout. Et c'est effectivement la tradition anti-militariste de Charlie dans ce qu'elle a de pire. C'est Ciné, c'est ces gens-là, Ciné qui n'est plus à Charlie d'ailleurs. Et ils ont parfaitement le droit de le faire. Et désolé si ça choque, mais c'est comme ça. Richard Verly, c'était juste de l'antimilitarisme.
Oui, et sur la question légale, tout a été dit. Cela dit, quand on les regarde bien, ces dessins, qui sont d'ailleurs pas des caricatures, qui sont plutôt des dessins d'illustration, ils ont une part de vérité, il faut quand même la reconnaître. Quand vous voyez un soldat avec une tête de mort, la mort fait partie du destin des militaires. Et ceux qui s'engagent savent qu'ils risquent leur vie. Donc je n'y vois pas nécessairement une offense. On peut effectivement considérer que c'est du mauvais goût, mais la réalité est quand même qu'au moment où vous allez recruter, et on sait que l'armée de terre, comme toutes les armées du monde, cherche à recruter par des campagnes séductrices qui offrent de l'aventure, de nouveaux horizons, un dépassement de soi, in fine, vous risquez quand même de finir dans un cercueil. C'est la réalité que vient de montrer cet accident. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez perdu votre vie? Parce que c'est ça que ce dessin veut dire. Progresser dans la vie, c'est risquer de mourir. Moi, je ne suis pas choqué. Donc c'est mourir pour rien. C'est pas un manque de reconnaissance pour ceux qui nous protègent. C'est sûrement un manque de reconnaissance, mais c'est la tradition antimilitariste. Encore une fois, vous savez, l'armée, elle est dans le débat social. Certains veulent s'engager, d'autres ne veulent pas s'engager. Fort heureusement, on n'est pas dans une période de guerre où la conscription est obligatoire. Pour moi, ça fait partie d'un débat qui, dans ce cas de figure, peut être contesté. Encore une fois, parler de mauvais goût. Mais de fait, n'oublions jamais que les campagnes de recrutement sont des campagnes, encore une fois, qui vous vendent un mirage. Un mirage et quelquefois même avec des primes et autres. On a vu aux États-Unis, vous savez, ces campagnes, notamment dans les populations noires américaines. Donc l'armée, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de tragique. La guerre, c'est tragique. Je crois vraiment que, juste pour ce qui est de respecter les gens qui font ce choix, et notamment les soldats qui ont été tués au Mali, c'est pas les respecter que de dire qu'ils étaient inconscients et qu'ils se sont fait attraper par des publicités non, qui mais là, la vie militaire. les dessins, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Regardez les dessins ne les traitent pas d'inconscients. Il y a une forme de vous vous êtes quelque part, le résumé de ces dessins pourrait être vous êtes fait avoir. Oui, c'est alors, ça. mais ça fait partie du débat public. Vous êtes fait avoir parce que vous ne saviez pas que la mort était au bout, c'est faux. Parce que vous n'imaginiez peut-être pas qu'elle était au bout. Moi, je ne suis pas choqué par ce débat. Guillaume Bernard. Moi, j'avoue que la question de la liberté d'expression, c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur. Et c'est là où j'avoue qu'effectivement, je suis dans une position assez différente de mes camarades. C'est-à-dire que moi, je suis choqué que ça soit à la loi pénale de délimiter le domaine de la liberté d'expression. C'est ce que je viens de dire avec les lois Guesso, peut-être. Bien sûr. Je crois que c'est, ce sont les tabous sociaux, c'est la cohérence du corps social qui doit justement donner des limites à la liberté d'expression. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est tout le problème d'une société qui aujourd'hui se communautarise, s'éclate, c'est qu'en fait on va avoir une juxtaposition de groupes qui chacun va revendiquer le fait qu'en fonction de sa propre conception des choses, eh bien, elle interdit l'expression d'une autre position. Et une société qui est plus unifiée culturellement délimite d'elle-même, sans même qu'il y ait besoin par la matraque de la loi, et c'est pour ça que j'apprécie le premier amendement, justement, non pas par la matraque de la loi pénale, mais par la connivence, par la cohérence du groupe social, qu'il y a des limites effectivement à ne pas passer socialement, coutumièrement, culturellement, et non pas par le droit pénal. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il y a des limites à la liberté d'expression, mais que ces limites ne doivent pas être pénales. Sauf peut-être l'incitation au meurtre. Oui, non, mais naturellement. Mais bon, est-ce que justement le sacré, ça pourrait pas être un domaine gardé duquel on se moque pas? Vous parlez de limites. Oui, par exemple, évidemment, le fait de s'attaquer et physiquement et et verbalement et par l'expression à, par exemple, un cimetière, à une tombe, je dirais aux morts. Ça, c'est quelque chose qui, alors là, pour le coup, me paraît être, c'est un des exemples, évidemment, d'une limite, d'un tabou qui doit être consensuellement accepté par tous. Oui, alors ceci dit, le sacré n'a rien de consensuel pour le coup. Parce que, alors là, on sera tous d'accord avec Guillaume Bernard sur ce sacré-là. Par contre, je pense que beaucoup de religieux de toute obédience vous définiront leur Dieu comme sacré et refuseront qu'on le critique. Je ne sais pas, je vais peut-être pas parler au nom de tous les religieux, mais voilà, c'est quand même très compliqué de définir le sacré qui serait à préserver de toute critique ou de toute moquerie. Surtout dans un pays comme la France qui a érigé le blasphème au rang d'art. Alors sur le Figaro.fr, on vous posait la question, êtes-vous choqué par la publication de Charlie Hebdo, et vous êtes une petite majorité, 56% à nous dire que non.
vous trouvez que Charlie Hebdo n'est pas allé trop loin. Merci infiniment de nous avoir suivis et puis on vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi.